Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur les pages Twitch, YouTube et Facebook de l'OM Fanzone les amis. Bonsoir à tous pour ce live d'avant-match. De OM Monaco en ce samedi 28 janvier. Match qui compte pour la 20e journée de Ligue 1. Donc l'OM qui reçoit Monaco à 21h au stade Vélodrome. Nous allons évidemment, durant cet avant-match, vous communiquer la composition de l'Olympique de Marseille. Pour le moment, on a des compositions probables, mais ça n'est pas encore les compositions officielles. Et puis, bien sûr, on se projettera sur le match de ce soir, qui va être très, très, très important. Mais tout d'abord, je vais quand même accueillir tous mes acolytes qui sont arrivés ce soir. Donc, il y a Steph Soso pour commencer. Salut mon Steph, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Et toi ? Ben écoute, plutôt bien. Hein. Moi, je suis plutôt heureux, hein, surtout après ce match nul de Lens. Bon, ils auraient pu perdre, mais c'est des choses qui sont assez belles. Là, ces deux premiers matchs sont vraiment très très bons pour nous. Si jamais on venait à gagner, il y a également Patrice qui est avec nous. On va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Patrice, comment tu vas ? Ça va. Et vous ? Bah écoute, hein, comme j'ai dit avant, surexcité ce soir. Il y a également Nathan qui nous a rejoint. Je vais le faire rentrer tout de suite. Salut Nathan, comment tu vas ? Salut les gars, très bien. Tu vas bien ? Ouais, je suis pressé pour le match. Tu m'étonnes. On l'est tous. Alors les amis, avant de se projeter directement sur la rencontre qui nous intéresse, hein, bien évidemment, on va quand même parler du classement. Voilà. Alors le classement que je vous mets sous les yeux n'est pas à jour. Hein. C'est le classement avant la 20e journée de Ligue 1. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que Lens, qui a joué son match contre Troyes à l'instant, là, à 17h, a fait match nul. Donc, ils sont à 45 points actuellement. Et que Rennes a joué hier contre Lorient. Rennes qui a perdu face à Lorient. Donc, Lorient qui se retrouve 6e avec 35 points. Voilà, donc... très très belle opération pour nous si jamais on venait à gagner ce match de ce soir, parce que si jamais l'OM venait à gagner, on serait à 45 points également avec un goal-average favorable. Donc du coup, on prendrait la deuxième place et on mettrait à 8 points tous nos poursuivants. Donc ça serait quelque chose de magnifique. Je vous mets juste le calendrier avant de vous faire réagir les amis sur tout ça. Donc le calendrier de cette 20e journée. Donc bon, Lorient qui a perdu, qui a gagné 2-1 contre Rennes, Troyes qui a fait match nul contre Lens. Ce soir à 21h, Marseille qui reçoit l'AS Monaco. Et demain donc Nice, Lille, Auxerre, Montpellier, Clermont, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Brest, Angers, Ajaccio, Lyon et le PSG contre Reims. Voilà pour cette 20e journée. Donc les amis, on va se projeter directement. On va commencer à parler de ce match OM Monaco. Je vous ai dit un petit peu les bons points, la belle opération qu'on pourrait faire si jamais l'OM venait à gagner les 3 points ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt beau ce qui s'est passé sur ces 2 premiers matchs. On va commencer par Steve. Allez, Steve qui est avec nous. Écoute, franchement, c'est une super opération à faire. Si on gagne, on met la pression sur le PSG pour dimanche. On recolle avec Lens, qui, il faut le rappeler, est quand même une très belle équipe de Ligue 1 et qui avait quand même pris de l'avance. Donc ça prouve que le championnat n'est pas joué, qu'on refait un très beau début de saison. Aujourd'hui, on a un parcours de champion, donc autant tenir la dynamique au maximum. On joue contre une belle équipe de Monaco, qui pour moi reste quand même une équipe qui est à notre portée. Maintenant, voilà, faut faire le résultat de toute façon ce soir, que ce soit Monaco ou l'OM, le résultat est important pour les deux équipes, donc je pense que ça sera un match ouvert et c'est à nous à faire la différence et à nous, comme tu disais, à mettre nos poursuivants à 8 points et mettre la pression sur le Paris Saint-Germain qui, pour le moment, est quand même une équipe entre guillemets en difficulté. Le match va être arbitré. Alors attendez, c'est pas celle-là, excusez-moi. Le match va être arbitré par Jérémy Pignard. Donc le coach de l'Olympique de Marseille, c'est Igor Tudor. Le coach de l'AS Monaco, c'est Philippe Clément. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de cet arbitre ? Vous le connaissez, Patrice, Steve, Nathan ? Non, je le connais pas. Non, pas du tout. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il me semble que c'est le jeune arbitre qui nous arbitre quand même, pas dire régulièrement, mais il me semble que. Alors,
dans l'arbitrage, il laisse pas mal jouer. Bon, après, il fait des erreurs, mais je pense que c'est un jeune arbitre. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas envie d'aller sur un terrain qui est peut-être pas le mien, mais Qui est puissant. ouais. Mais si mes Ouais. souvenirs sont bons, moi j'aime bien cet arbitre qui laisse pas mal jouer, qui communique comparé à certains arbitres. Alors après, peut-être qu'il fait des erreurs, tout ça, mais c'est un arbitre qui communique, donc si c'est bien lui. Jérémy Pignard, tu as dit, donc je suis en train de regarder, désolé. Oui, bah c'est vrai, Bah, c'est bien lui que je pense. Donc ouais, moi j'aime bien comme arbitre. Après, je sais pas les antécédents avec l'Olympique de Marseille, mais si tout se passe bien, c'est un arbitre qui risque de laisser jouer. Oui, les compositions probables, attention, c'est les compositions probables, elles ne sont pas encore officielles. Donc voilà, ce que tu disais à l'instant, Patrice, c'est que voilà, c'est Ruben Blanco dans les cages, c'est pas Paolo Lopez parce que il a une petite douleur. Sinon en défense, donc selon l'équipe, ce serait Mbemba, Gigot, Kolasinac. Nuno Tavares au milieu, Vertou, enfin sur le piston gauche, Vertou, Rongier, Under, et après Guendouzi, Malinowski et Alexis Sanchez. Donc selon cette affiche, on jouerait en 3-4-2-1. Oui. Voilà. Après, j'ai eu une autre composition probable également sur un autre site, donc qui me dit un petit peu quelque chose de différent. Au final. Parce que ça serait. Non, en fait, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même, non. sauf qu'ils ont Mais c'est la inversé. Il y a Malinowski à la place d'Under, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est Malinowski à la place l'animation. d'Under, ouais. C'est la même. L'animation. Tout à fait. Alors, faut dire ce qu'il y a, en fait, il n'y a pas de changement dans ce que l'OM fait. Il n'y a pas de véritable changement. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Gendouzi un peu haut, peut-être. Enfin, si jamais il reste à ce poste-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude. C'est deux ailiers, deux pistons, gauche et droit, deux récupérateurs, deux joueurs un peu plus haut sur le terrain, Sanchez en attaque. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Sauf que là, cette fois, il a décidé de replacer Kolasinac et sortir Balerdi et de remettre Chancel Mbemba par rapport au match précédent. Voilà. Donc c'est du classique. Ouais, tout à fait, c'est du classique. On va juste mettre la composition probable de l'AS Monaco, donc Nebel dans les cages. Ensuite, Vanderson, Dizazi, Maripan, Enrique, milieu Diatta, Fofana, Matazzo, Golovin, et en attaque Ben Seguir et Mbolo. Voilà. Il n'a pas mis Ben Yedder. Ben Yedder remplacement sur le banc pour ses débuts de match. Ouais. Après, c'est pas des compos encore officiels. Tout à fait, elles sont pas officielles. Exactement, c'est bien de. Si met Ben Yedder sur le banc, il joue gros Clément, c'est bon coup pour nous, parce que Ben Yedder, il faut s'en méfier quand même. Il le fait souvent, Ah oui, mais depuis l'année dernière, Steph Soso, tu as raison. Depuis l'année dernière, Ben Yedder a été vraiment décisif sur. C'était un petit peu un joueur à la Solskjaer, quoi, à l'époque de Manchester United. Il rentrait, il marquait, quoi. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il faisait ça avec l'AS Monaco, c'était. Il faisait mouche à 75% du temps. Donc, oui, c'est vrai que maintenant, Ben Yedder commence à avoir l'habitude d'être remplaçant, de débuter les matchs remplaçants. Ouais, c'est ça, depuis le début de saison, c'est ça exactement. C'est là qu'on a vu la révélation, Ben Seguir, justement, le frère de notre joueur qui a été prêté à Valenciennes, il me semble. Valenciennes, ouais. Nathan, je vais te poser une petite question. Alors, regarde, je vais t'afficher quelque chose sous. Donc, c'est les 5 dernières confrontations de l'AS Monaco avec l'Olympique de Marseille. Donc, l'OM mène 3 victoires à 2, entre guillemets, sur ces 5 dernières rencontres. Donc, après, ça date de 2020, la 5e rencontre. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'après toi? Est-ce que l'OM est mieux armé cette année encore? Comment tu la vois cette rencontre, Nathan? Moi, cette rencontre que ce soir, je la vois difficile face à Monaco. Difficile, car on sait que Monaco, ils ont quand même une belle équipe. On sait que Monaco, ils sont quand même en forme, mais nous aussi, on est en forme. Donc ce soir, on gagne avec une 9e victoire. Comme Lens, ils ont fait match nul tout à l'heure contre 3, d'après ce que j'ai vu. On peut être deuxième au goal average et passer devant au gagne et se rapprocher du PSG, mais je pense qu'on peut gagner ce soir un match qui va être difficile. Je pense qu'au Vélodrome, comme on dit au Vélodrome, je pense qu'on peut le faire au Vélodrome avec une grosse ambiance, avec le stade plein, malgré le froid, je pense qu'on peut gagner. Le stade plein, encore une fois, bien évidemment. Mais il faudra faire attention à Monaco quand même. Ce n'est que coutume. Monaco, il y a quand même des bons joueurs dans l'équipe, donc je me méfie quand même de Monaco, s'ils sont en forme comme nous, s'ils jouent bien, mais après, je pense qu'on peut gagner. Avec le Vélodrome qui va nous pousser. Après, je me permets de rebondir. Avec le 12e homme. La composition, le 11 de départ des Olympiens. Je l'ai, moi, la compo, là.
Ah, Ouais. bah écoute, magnifique. Allez, je Blanco. m'appuie sur toi. Ouais, ben, il n'y a rien qui change apparemment. Blanco, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Under, Rongier, Verretou, Tavares, Malinowski, Sanchez, Guendouzi. Apparemment, il n'y a rien qui change. Par contre, pour Monaco, apparemment, il a mis Ben Yedder d'entrée. Hein. D'accord. Ok, Voilà. pour Monaco, Donc, il donc a c'est pas Ben levé, Seghir, mais Ben il Yedder. a levé Mbolo. Alors, attends, donc, il a mis Neubel, Vanderson, Djidassi, ouais. Ouais, ça bouge pas. Maripan. Enrique Diatta, Fofana. Ouais, en fait, il a levé Mbolo et il a mis Ben Yedder à la place. D'accord. Voilà. Donc ça sera, voilà, en Donc, fait ils vont faire pareil, mais sauf que c'est Mbolo qui rentrera un peu plus Voilà. tard dans le match. Voilà, il n'y a rien D'accord. qui change. Ouais. Donc, il n'y a rien qui change des deux côtés. Ouais. Ouais, on a le direct du stade. Ça c'est beau Ah ça. ouais. Et oui, on va tout de suite accueillir Nabilou, Nabilou qui est avec Phoenix au stade. Salut mon Nabilou. Alors je sais pas si tu m'entends, mais en tout cas c'est un plaisir de te recevoir. Salut à toi. Et puis si jamais tu m'entends, qu'est-ce que tu penses un petit peu là de cette rencontre? Comment est l'ambiance au stade Vélodrome? Je pense que ça Nabo. va être compliqué parce que ça va être bien. C'est compliqué. C'est l'entrée des joueurs. Actuellement, il y a un peu du bruit au stade Vélodrome, donc on va continuer. Nabilou, est-ce que tu nous entends, Nabilou? Bonsoir l'équipe. Ah, Salut. Nabilou, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Comment ça va, l'ambiance là, l'ambiance au stade? Comment tu te sens là? T'es chaud? Impeccable, ça y est, les joueurs marseillais viennent de rentrer sur la pelouse pour l'échauffement. Ils commencent à avoir une très très grosse ambiance, très très chaud. Ils commencent à avoir une belle ambiance. Hein. Ouais. Alors, tu la vois comment cette rencontre-là? Est-ce que tu es confiant, mon Nabilou? Tu es comment? Tu es dans quel état d'esprit là? Eh ben, je te dis la vérité, je suis vraiment serein, assez serein. Surtout après le match nul de Lens aujourd'hui. Parce que si l'OM fait le taf, pose le pied sur le ballon comme ils ont l'habitude de faire, ça va faire un très très beau match. Je suis serein pour prendre les 3 points ce soir. Et on passerait deuxième avec un goal à virage différent par rapport à Lens. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as vu le 11 de l'Olympique de Marseille, la composition? Si tu ne l'as pas vu, je te la mets sous les yeux là. Voilà, donc Blanco au cage, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Malinowski, Rongier, Verretou, Tavares, Guendouzi, Sanchez. N'hésite pas, dis-nous ce que tu en penses de cette composition. Ouais, c'est le rituel. Je suis un peu surpris par la rentrée de Tavares quand même. Ah ouais, Je suis un peu par surpris rapport par à la rentrée ce de dernier match. Tavares, je sais pas. Hein je sais pas. Je m'attendais à voir Balerdi, moi. Donc je sais pas. D'accord, ouais, t'es un peu comme Patrice. Il y a juste ça qui me pose un peu la réflexion. Pourquoi il a préféré Tavares que Balerdi. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, merci Sinon, Nabilou pour... de toute manière, on le sait qu'il va rebondir s'il voit qu'il y a une défaillance du côté de Tavares qui nous fait, qui porte défaut par rapport à son jeu habituel, ben, il va faire le changement qu'il faudra. Oui, tout à fait. Et puis après, Tavares est capable de se remettre du plomb dans la tête et jouer comme il jouait en début de saison aussi. Hein. Parce que tout le peuple marseillais le pense vraiment, hein, je pense. Hein. Parce que Tavares, on le sait qu'il est bourré de talent. Il est vraiment bourré de talent et on sait qu'il a du ballon. Il peut être très intelligent parfois. Et après, des fois, il lui arrive des coups de folie. Donc bon, j'espère que ce soir, il sera aux oubliettes, ces coups de folie. Et il jouera sérieux, quoi. Voilà. Mais on est confiants de toute manière, les gars. Nous, quoi qu'il arrive, on est tous avec vous, l'équipe. Je vais vous laisser parce qu'on ne vous entend pas trop. Ok. C'est normal, il y a du bruit autour de toi, c'est normal. En tout cas, un petit allélo ou quoi. 60 000 spectateurs, hein. Il n'y a que ça. Hein. Voilà, c'est pas énorme, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein.
Allez l'OM, allez l'OM. Phoenix, À tout à l'heure, la Bidou. Et là, le Phoenix. Yeah. Salut Phoenix. Mais justement, tu me fais un petit peu la transition, mais- Nabilou, c'est parfait. Je vous Je vais te embrasse, laisser nous les dire au gars. revoir. Bon live à vous Merci et à bon toi, match. mon Allez, ami. l'OM. Bon match à toi, allez l'OM. Bisous, les gars. Ciao. Bisous, bisous. Bon, alors j'ai eu l'info, donc du coup, a priori, donc Unai c'est bien fait, comme l'a lancé Patrice tout à l'heure. BFM en a parlé, Canal Plus aussi. Donc voilà, merci Patrice pour l'info. J'ai eu De rien, ouais. Mais bon, après, il se dit tellement de tout et après, savoir si c'était vrai ou pas, il fallait être sûr, quoi. Parce que T'as depuis cet eu après-midi, l'info sur le Voilà. bon site. Quoi. depuis cet après-midi, tout le monde disait qu'il avait signé alors qu'apparemment, ça avait été démenti par Angers et là, apparemment, c'est fait. Donc, voilà, il Bien manque sûr. plus que le buteur. Maintenant, ça va être compliqué. Alors là, je viens de voir sur un. Il serait sur un joueur que je connais pas. Alors attendez, si j'arrive à vous retrouver Sur un attaquant ouais, un attaquant. Si j'arrive à vous retrouver le On, nom, on va te laisser regarder. On va te laisser regarder tranquillement, ouais, Patrice. vas-y, Prends ton temps pour regarder. On va juste souhaiter un bon match à Steve parce que je crois que Steve doit nous laisser. Ou peut-être Ah que je ouais. me trompe. Ouais, hein, c'est je ça, sais pas. j'en ai pour 2-3 minutes et après je vous abandonne. Ah ben bon match. D'accord, Ouais. ok. Écoute, mon Steve, avant que tu partes, on va Ouais. faire une sorte de petite transition. On va aller sur les paris sportifs, tout simplement, les petits pronos. Allez, c'est parti, jingle. Voilà les amis, les pronos de Phoenix. Alors Phoenix qui est au stade actuellement nous a quand même envoyé ses petites statistiques et ses pronostics tout simplement pour ce soir. Donc on va vous afficher ça tout de suite devant les yeux. Il y a Kevin qui est avec nous, on va l'accueillir tout de suite. On va en profiter avant de se projeter directement sur les pronostics. On va demander un petit peu à Kevin comment il va tout d'abord. Comment tu vas mon Kevin? Salut John, c'est en voiture, je sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Ouais, nickel. C'est parfait, c'est nickel. Impeccable, super. Ça va les gars, la forme? Je passe Ça va, un coucou ça va, quand ça même à mon copain John quand même. Je fais un coucou quand même. Je suis en voiture, tendance à la maison. Ah, c'est beau. Tu es un ange, mon Kevin. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Mais justement, on va te poser la question là pour pas te causer d'accident quand même. Dis-nous ce que tu penses de cette bonne opération que l'OM pourrait faire si on est amené à gagner ce soir. Ah, c'est très bonne opération même avec ce match de Lens cet après-midi. Passer deuxième devant Lens au goal average, sur le plan mental, ça sera vraiment quelque chose de fort. Mettre Monaco et Rennes à 8 points sera encore plus fort. Non, c'est vraiment une opération. Faut pas se rater. Très important ce match. Partir sur les paris sportifs, donc ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Donc déjà, on va commencer par les derniers résultats de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco. Donc voilà, vous le savez, pour l'Olympique de Marseille, les cinq dernières confrontations. Donc Marseille qui a gagné Montpellier 2-1. Ensuite, Marseille qui gagne en Coupe de France hier 2-0. Marseille qui s'est déplacé à 3 et qui a gagné 2-0 également. Marseille qui a reçu Lorient et qui a gagné 3-1. Et puis en Coupe de France, le 20 janvier, l'OM qui a gagné Rennes 1-0. Ensuite, pour Monaco, c'est un peu moins bien, on peut le dire. Ils ont fait 2 nuls dans cette petite course. Donc, Auxerre Monaco avait gagné 3-2. Monaco contre Brest, 1-0 pour Monaco. Ensuite, en Coupe de France, Monaco a fait match nul mais a perdu après au tir au but. Lorient-Monaco, match nul également, 2 buts partout. Et sinon, le dernier match en date, Monaco-Ajaccio. Monaco qui s'est réveillé, on peut le dire, qui a mis une valise, 7 buts à 1 à Ajaccio. Après, Ajaccio, on peut le dire, c'est une équipe beaucoup plus faible que les autres. Mais rappelons-nous également que Monaco nous a fait déjouer chez nous. Voilà donc pour ce qui est
de ces dernières rencontres. On va passer aux statistiques, les amis. Donc, pour les statistiques qui sont assez belles, je vous l'ai mis tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose qu'on va pouvoir analyser ensemble. Steph Soso, Kevin, Patrice, Nathan, si vous pouvez encore rester un petit moment. L'OM, 37 buts marqués, 19 buts concédés. L'AS Monaco, 48 buts marqués, 26 buts concédés. Les amis, est-ce que ce soir, ça va être un match ouvert? Est-ce que ce soir, il va avoir 4, 5, 6, 7, 8 buts? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Nathan. Qu'est-ce que tu en penses, Nathan? Moi, je pense que ce sera un match serré ce soir, où il peut y avoir, je dirais, beaucoup de buts dans cette rencontre. Un match ouvert avec beaucoup de buts, je pense. Vu que les stats la Couva, c'est que Monaco, ils ont marqué beaucoup de buts, 48, et qu'ils ont concédé quand même quelques buts. Mais nous, au niveau buts concédés, on n'en concède pas beaucoup. Et on marque aussi beaucoup de buts. Défense, je pense que ce soir, ça peut être un match ouvert, où il peut y avoir beaucoup de buts aussi bien du côté de Marseille. Je leur vois marquer beaucoup de buts côté marseillais. Et car Marseille, il propose du beau jeu depuis le début de saison, voire depuis quelques matchs. Et Monaco aussi, je pense qu'ils peuvent proposer. Monaco, je pense qu'ils peuvent proposer du beau jeu aussi, Monaco, du beau jeu. Puisqu'ils auront aussi au niveau de l'attaque. Et donc, je pense que ce sera un match ouvert avec beaucoup de buts. Ben écoute, on l'espère, avec une victoire de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, Nathan. Oui, avec à la une clé, victoire quand de même. l'OM, évidemment. Devant leur public. Voilà qui vont les pousser. Voilà. Tout à fait. Kevin, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu penses de ces stats? Est-ce que tu as un petit pronostic à nous dire pour ce soir, pour ce match? Moi, j'ai fait un ticket Betclic ce soir avec Marseille gagnant ou match nul, parce que malgré tout, ça reste quand même un adversaire monégasque qui réussit plutôt bien au Vélodrome depuis 2-3 ans. Donc j'ai quand même cette crainte-là, quand même, malgré tout, même si j'espère que Marseille va gagner. C'est pour ça que j'essaie beaucoup sur le Marseille vainqueur, malgré tout. Mais je me protège avec le nul, avec les deux équipes qui marquent, parce que Monaco a une très très belle attaque et a récupéré tous ses joueurs blessés, voire un Ben Yedder qui n'était pas très bon avant la trêve Coupe du Monde et qui s'est bien remis depuis qu'il est revenu. Même s'ils ont perdu contre Rodez en Coupe de France, ça reste une équipe B qui a joué contre Rodez. Donc pour moi, ça reste un bémol sans plus. Et nous, malgré tout, la blessure de Paul Lopez et l'absence de Paul Lopez ce soir peut être aussi un léger petit handicap pour l'OM sur le plan défensif, parce que automatiquement, ne pas avoir son titulaire à dans les buts pour une défense, ça peut être problématique. Donc voilà, donc j'ai eu Marseille vainqueur ou nul, mais avec 2 buts pour les deux équipes ce soir, je pense. C'est ce qu'il va y avoir. Donc un match très ouvert. Ce qui est plutôt un bon ticket. Alors je vais demander l'avis à Patrick quand même pour ce soir. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Patrice? Est-ce que pour toi ça va être un match ouvert? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de buts, ou ça va plutôt être un match sans but, tout simplement, ou alors avec très peu de buts? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va être comme le match aller. Je pense que ça va être serré. Après des buts, oui, il va en avoir. Après, c'est toujours pareil. Nous, notre crainte, c'est si on en marque un, il faut qu'on arrive à le conserver. Mais c'est vrai que sur certains matchs, on se fait peur tout seul. Après, je pense qu'il peut avoir des buts ce soir. Alors, moi, je verrais bien un 3-1 ou 3-2 comme au match aller. Mais je ne vois, ce soir, je ne vois pas perdre. Après, il faut faire attention à Monaco, parce que sur une ou deux actions, ils peuvent faire mal. Mais je pense que devant, si derrière on est solide et que devant on arrive à concrétiser les actions, c'est qu'on a du mal à l'heure d'aujourd'hui, parce que si tu regardes les meilleurs buteurs à l'OM, c'est les défenseurs, voire les milieux, c'est pas trop Sanchez. C'est vrai que sur ce dernier match, c'est un peu ce qui s'est vu. Bon, actuellement, le meilleur buteur de l'OM, ça reste Alexis Sanchez, mais c'est vrai que sur ces derniers matchs, il y a quand même Mbemba qui a marqué à plusieurs reprises, Kolasinac également. Tavares, je crois qu'il a 5, je crois, un truc comme ça. Kolasinac qui marque beaucoup ces derniers temps. 5 buts, Tavares. Tavares, c'est le meilleur buteur de l'OM pour le moment. Donc bon, c'est pas Tavares, c'est Sanchez. Non, c'est Sanchez. Non, Sanchez est le meilleur buteur devant Tavares et Mbemba, je crois. Voilà, c'est ça. Non, je pense que si on est solide défensivement, je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, défensivement, il faut être vraiment, vraiment solide, parce que il faut que Blanco il soit vraiment dans les meilleures conditions ce soir, pour qu'il soit libéré, qu'il ne rentre pas crispé sur le terrain, parce que sur une ou deux
une ou deux actions de Monaco, s'il n'est pas dans son match, il peut passer à côté. Et là, malheureusement pour lui, il va avoir une pression qu'il n'a jamais eue, quoi. Donc, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. D'accord. Et Alors, je te rejoins on sur va le se projeter. fait que les transitions rapides de Monaco, sachant que Mbemba aime bien se projeter, mais Kolasinac également, puisqu'il jouera dans l'axe ce soir, les transitions rapides, contre-attaque monégasque peuvent faire très mal à l'OM ce soir. Donc, il faudra quand même que Tudor quand même varie son jeu. Ça sera vraiment un beau test ce soir pour l'animation de Tudor présentée depuis le début de saison, de voir si on est capable de mettre le même rythme qu'on a mis les dernières confrontations contre l'Orient, par exemple, avec l'intensité qu'on a pu mettre. C'est la fin du live. On va laisser tout le monde regarder le match tranquillement. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir interagi avec nous. Voilà, merci à Bastien, merci Yves, merci Mickey, merci Nathan, merci Patrice, merci Kevin et merci également à Steph qui était là avec nous tout à l'heure et à Nabilou et Phoenix qui étaient en direct du stade. En attendant, les amis, bon match. Allez l'OM. L'OM partout et toujours. Et puis, allez l'OM, tout à l'heure. qu'on gagne ce match-là. Allez, bonne soirée, bon match. À tout à l'heure pour l'après-match. Tout à l'heure. 23h. À tout à l'heure. Ciao.